Enfin, voici l'enfant caché du pasteur Marcelo. Impressionnant, la ressemblance entre ta fille et le pasteur Marcelo. Je crus que c'était sa fille à lui. Demeurez abondamment béni. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Je vais finir par y croire, répondit la maman. Et une autre personne a rajouté, c'est vrai. Sous ces mêmes postes, une personne a fait ses commentaires. Toi, tu es la maîtresse de ce pasteur. Et c'est lui le père de ta fille. Continuez à idolâtrer ces charlatans. Dans quelques années, vous allez dire que c'est un gourou qui vous manipulait et que vous étiez sous son emprise. On connaît déjà le scénario. Mais vous êtes malade, hein, a répondu Cassandra Machia. Tout le monde connaît l'identité du père de ma fille. Et oser dire ça d'un homme aussi intègre et un époux exemplaire. Et je rigole vraiment. Tellement les humains, vous avez des inspirations d'un niveau. Que Dieu vous délivre à ces niveaux. C'est grave. Elle ressemble textuellement à Chifra. Le père de cette fille n'est jamais connu. Elle est venue de l'Europe ou du Canada avec objectif d'accomplir la mission de son père qui lui avait envoyé. En 2019, elle tombe enceinte. Jusqu'alors, le père de sa fille n'est jamais connu. Mais pendant cette période-là de sa grossesse, la personne qui lui avait soutenu, c'est le pasteur Marcelo. Alors que tout le monde l'a rejeté. Donc, c'était un peu compliqué au fait. Et après, Maman Blanche avait fini par réaliser que cet enfant est la demi-sœur de ses enfants. Très chère femme, les hommes sont tellement manipulateurs qu'ils profitent de votre faiblesse, surtout s'ils savent seulement que vous avez des différends avec vos frères et sœurs. Ils saisissent cette occasion pour vous manipuler, pour détourner votre regard. Que pourrait croire que Maman Blanche pourrait s'en aller et laisser sa famille dans cette merde, laisser sa pauvre maman m'ébredouille. Deux fois, il y a des secrets conjugaux, oui, mais cela ne peut pas nous empêcher de nous confier à certains membres de nos familles. C'est aussi important. Donc, la famille des Blanches est surprise par tout ce qui se passe. Elle est surprise d'apprendre que Blanche avait une propriété en Belgique, à Affligem, sur 107 de l'avenue Bélestra. Waouh! Clin d'œil spécial. Ablessi moi de fille à papa. Veut dire nion sur le papa et tout ce qui est à papa est à elle. Paul Moindre autrement du Porsche Cayenne New Model, chanteur Android. Élisée Madame de mon cœur. Mon calecu à Zatea. Abraham Toko Yamado Toko Nabela na Alost. Jean-Pierre Kibesi de Panama. Maman Marie-Jeanne Kibesi Noman à Paris. Papa na Cléves Kibesi. Angèle Mouika, son grande soeur propre femme à la Bentley. Sandra Kadali, maman Denise. Moté mérite Jane Elon Musk. Papa le millionnaire Snoop Dogg na le millionnaire Ricky Ross. Claudine AC Milan à London. Blaisette Mbien à Switzerland. Flore le Fouma na Italie. La Dauphine 50 la Congolaise. Yuni Chiban des femmes intelligentes. Béni Antonio. La médor 3 fois canon. Mireille Tamouina Milan, Christelle Chali Katokolo et Alain Montana Grenoble, Jordan Mamba Béton, le cœur de sa femme,
ingénieur Stanu Tudia Sylvie Moumou, c'est à peine mère. Voici Elon Musk, Eric Dieng, l'homme à 35 Ferrari. Hey yo! Katala iso kobenga kinga presidente. Photo Vraiment. C'est Lipa Sabambongo, à Djobu, le tant que vice-président. Il y a eu du monde déjà au pays, dans le monde entier, président de Rosilika. Bon, donc, ma camion serait au PPL, la zone a commis parler ce qu'on dit, bâti d'un gars, voice ou du Congo, ou du partout qui n'y a Tinda Kibo. Tant que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et ça dessous du parlement, pour président Djenga, qu'on a moins à Mukada à Rosilika. Toro mama trote mama bilamba po mama bilamba toto yi na kacha Congo tous les affaires ayebaki yango pese banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mona muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne le 14 février 2025. La numéro 1 à Bissau, le grand moufti. Numéro 1 à Bissau, l'âme n'a l'audio. Donc, numéro 1 à Bissau. Vous allez parler en le vélo. Numéro 1 à Bissau. Vous êtes là, vous pensez à Bawenge. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ya mutu te eza ngo bajournaliste ano babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana mukeri Jen. Père, on a toujours na ebisaka o. Yo na to so muta o barati. C'est biso to za ba témoin. Biso to kopa mo bino de boyina ko bana biso. Yo za koko père maman dala na soirée ya lelo ezaka ka eloko liboso tokumisi nzambe ala oyo asangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya bakopera nyonso ya mokili ya se donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence dans là, il faut mon la France à qui mega. Dans la génération numéro 1. Tous à la Sam Zemanga. Amaï Bombito, Tony, génération 1. Basala, on a l'histoire. Dans qui mega, azo bunda, azo fo, azo sabato, abi dans sa millionnaire, n'ambogo mega pour ça. $1000 yango wana bomoni pe Aimé Kapongo apesi Aimé Kapongo ngai pe Dani Image bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi bino King Maker merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois dans les zones de Moussaman. Merci à président là-bas, Dit nouveau dans le monde numérique. Avec Fix votre compagnon d'écriture. Elle vous propose une variation des synonymes et une réformulation de phrases parfaites. Ah bon? FixBien est un site internet et une application Apple Store qui vous permet de corriger votre clavier. Tout en détectant les plagiats. Profitez de maintenant de notre logiciel gratuit basé sur l'intelligence artificielle pour vérifier l'orthographe et la grammaire, suggérer des synonymes, réformuler des phrases et détecter le plagiat. Que vous soyez étudiant, écrivain ou professionnel, FixBien vous apporte l'assistance dont vous avez besoin. Téléchargez FixBien maintenant, c'est gratuit. N'oubliez pas qu'il y a deux modes. Mode gratuit et mode payant. Mode gratuit est limité. Mode payant est bourré de méfaits. Avec $9,99, profitez des services illimités de FixBien. Avec FixBien, tout est fixé. Suivez-nous donc sur Instagram, FixBien, TikTok, FixBien, YouTube, FixBien. Chez FixBien, tout est bien fixé. Événement. Ça n'arrive pas tous les jours.
Donc, il faut saisir cette aubaine. Mais comment? Je t'explique. Fixbion met à votre disposition un iPhone 17 Pro Max. Mais pour y arriver, participez au jeu concours organisé par Fixbien en souscrivant au mode payant avec 9,99 $. Les tours est joué. Suivez-nous donc sur toutes nos plateformes pour en savoir un peu plus. Instagram, Fixbien 1, TikTok, Fixbien, YouTube, Fixbien. C'est alors que vous serez informé pour le grand jour du tirage au sort. Vous pourrez être l'heureux gagnant tout en imposant votre choix sur le prix. En nature, iPhone 17 Pro Max. En espèces, 1500 $ cash. Intéressant. Et voici Boïkano de l'Afrique du Sud, la première gagnante de notre jeu concours qui a remporté un iPhone 16 Pro Max et a opté pour l'argent en espèces. Ça pourrait être vous cette fois-ci. Tentez votre chance, c'est jusqu'au 15 octobre. Bonne chance. Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise. Aeli binoba formule sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi. Basimbi bana pe batatoli. Na ko témoigner na ba produit à Maman Bijou. Na ba lancé la 2000 fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, Néla Remixé, maman, Zamba Pambole, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi, des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bongo na menu na biso toza na bakisi ya kobota ya ko traiter po ato koma ki poso lokola mongusu yaka Ma Bijou nzamba pambulo yani opesa te mafuta na ye salika pana ya kotemane ma Bijou merci olingo koma na ba forme yaka olingi okondisa nzoto ya bomwasi kokolisa nzoto ya bapapa pe kokoma sima inene yaka na lombango toza na bakisi ya diabete kisi ya makila nyonso oyo koyekoluka tozoteka en gros et en détail bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business yaka benga kaka Mama Bijou na banimero oyo plus 1 207 51 80 632 Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutae na TikTok, Sketch BLMK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza polele, touroyo, toko rate le côté. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Maman International TV Show. Votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous retient toujours dans ces dossiers qui fait parler de lui. Ces dossiers qui secouent le monde. Ces dossiers qui fait couler d'encre des salives. Ces dossiers qui y a ému pas mal de femmes. Elles se sont réveillées et ont repris conscience. Ici, on va parler de l'enfant caché du pasteur Marcelo. Il a une fille de 5 ans et Maman Blanche connaissait l'existence de cette fille. Je vais vous mettre les captures d'écran, je vais vous mettre les photos. La dame qui est dans cette vidéo est venue
de l'Europe ou du Canada, je ne sais pas. Elle a été envoyée par Dieu, d'après elle, d'aller accomplir la mission du Christ à Kinshasa. Et arrivée sur place, elle a été accueillie par le couple Tounas. En 2019, elle tomba enceinte et donna naissance à une fille. Il y a des commentaires qui prouvent que cet enfant est l'enfant du pasteur Marcel. Vous savez pourquoi? Le père de cet enfant n'est jamais connu. Il n'est jamais connu. Mais trop souvent, elle est toujours avec le pasteur Marcel. Et il y a aussi une photo dans laquelle elle a posté avec Maman Blanche, mais celle-ci était vraiment triste. Il y a des réalités dans ces mondes qui, quand ça ne vous arrive pas, vous ne saurez jamais. Il y a des femmes qui sont forcées à faire la paix. Il y a des femmes qui sont forcées à faire semblant, à tromper vigilance. Tout ça pour calmer la tempête. La dame est là. Voici son histoire. L'année 2019 était pour moi une année de joie et de douleur. Étant chrétienne, je ne pensais pas qu'un jour je pourrais devenir maman sans être mariée, mais c'est arrivé. Étant tombée enceinte, plusieurs sœurs sont venues me voir disant qu'elles aussi sont tombées enceintes hors mariage. Pour la plupart, et ce qui m'attristait est de voir que la moitié ont avorté. Savez-vous qu'il y a plus d'avortements chez les chrétiens que les non-croyants? Incroyable, n'est-ce pas? Alors que ce ne sont pas nos valeurs du monde. À cause de quoi? Un enfant hors mariage dans le monde est juste une source de joie. Mais chez les chrétiens, sachant que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, il y a la peur d'être jugé et rejeté à force de voir des messages de condamnation ou d'hommes qui manquent de respect aux femmes. Ce sont des personnes non qui n'ont pas le cœur de Dieu. Ceux que j'appellerais pharisiens, qui jugent et condamnent les autres au lieu de les exhorter, fortifier et aimer. Et à cause de cela, les femmes ont peur d'être jugées et rejetées et pensent que leur destinée est finie. Ma sœur, si tu es tombée et que tu es enceinte, sache que c'est Dieu qui l'a décidé. Nous sommes chrétiens et on prêche le pardon, la grâce et l'amour. Seuls les pharisiens qui ne connaissent pas Dieu ou les immatures jugent, donc ne te soucie pas d'eux. Dieu t'aime et seul Dieu donne les enfants. Sache que pendant ma grossesse, je me disais, les gens allaient parler mal de moi, ne plus me faire confiance, que je ne pourrais plus servir le Seigneur avec crédibilité à cause d'une seule erreur. Mais au contraire, Dieu s'est révélé à moi d'une toute nouvelle manière et plus étonnant, j'ai rencontré aucune personne qui m'a jugé ou condamné. Mais tous ont été contents pour moi, m'ont soutenu, m'ont exhorté, m'ont fait reprendre confiance et m'ont fortifié
à rester au pied de Dieu. Et je vis la peur n'était que dans ma tête à cause de certains posts et messages que j'avais entendus. Alors s'il te plaît, si tu es enceinte, ne pense pas à avorter. Ça ne sera pas facile, tu te poseras des questions, tu pleureras et te sentiras peut-être seul. Mais nous sommes là pour t'aider et te réconforter. Là, nous sommes en janvier 2020. Il faut vraiment regarder les dates, toutes les dates alors. Dans ses posts, elle a écrit « Un jour où je n'étais pas de service, le pasteur m'a dit « Tu me suis partout, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à me dire? » Cette question m'a fait rire. Et ici, on peut bien voir que le pasteur Marcelo aime trop poster avec sa fille, parce que la fille est une blanche. Elle a posté le pasteur Marcelo et sa fille 10 ans. Une année de plus s'ajoute à sa vie. Prions que Dieu le garde encore longtemps parmi nous. Une nouvelle dimension, un nouveau vent qui souffle dans sa famille et dans l'église. J'ai appris l'amour d'un père, la discipline, la sagesse, l'équilibre, la joie, la loyauté et tellement d'autres choses à travers ses pères. C'est pourquoi je l'honore encore aujourd'hui en son jour. Et maintenant, il faut lire les commentaires. Elle a posté sa fille. Ça, c'était en 2021. Ce soir, ma fille criait. Jésus est au... Comme quand elle réclamait une personne à qui elle veut parler. Alors je lui dis, tu veux parler à Jésus? Elle me dit, oui, appelle Jésus. Et elle est partie prendre mon téléphone pour l'appeler. J'aime trop les enfants, ayant leur cœur. Aimons Jésus à tel point que le bébé, ils aiment déjà sa personne et cherchent à les rencontrer. Et voilà les commentaires sur sa photo, hein, qu'elle a posté sa fille avec le pasteur. Toi, tu es la maîtresse de ce pasteur et c'est le père de ta fille. Continuez à idolâtrer ces charlatans. Dans quelques années, vous allez dire que c'est un gourou qui vous manipulait et vous étiez sous son emprise. On connaît déjà le scénario. Elle a répondu, mais vous êtes malade. Tout le monde connaît l'identité du père de ma fille. Et oser dire ça d'un homme intègre, aussi intègre et un époux exemplaire. Et je rigole vraiment tellement les emails, vous avez des inspirations d'un niveau. Et que Dieu vous délivre. À ces niveaux, c'est grave. Il y a encore un autre commentaire sous sa photo qu'elle a posté à la photo de pasteur et de sa fille. Impressionnant la ressemblance entre ta fille et le pasteur Marcelo. Je crie que c'était sa fille à lui. Demeurez abondamment béni. Elle répond, ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça. Je vais finir par y croire. Une autre personne est venue écrire en dessous. C'est vrai. Elle-même dit qu'elle va finir par croire que sa fille est la fille du pasteur Marcelo. On a collé sa photo, sa fille ici. Hein. Vous pourrez voir
la ressemblance avec chiffres. Parce que moi, je ne vous dirai pas assez. Regardez seulement la ressemblance. Elle est ici avec Oracle. Elle a posté une photo de sa fille. Hein, quand l'érema est trop fort. Parce que sa fille aime lire le livre du pasteur Marcelo. Elle lote. Elle ne lit que le livre du pasteur Marcelo. Ses bébés aiment trop les livres même si elle ne sait pas lire. Voilà. Et ici, elle a posté avec Maman Blanche. Ici aussi, c'était en 2021. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une femme que je vais mettre à l'honneur. Maman Blanche Tounassi. Elle a mis seulement le cœur et puis c'est fini. C'était le 19 novembre 2021. Donc, maintenant, il y a eu des sources. Les mêmes personnes qui m'ont parlé de la résidence des Blanches en Belgique, ce sont les mêmes personnes qui sont venues me confirmer que cette fille est la fille du pasteur Marcelo. Parce que sa maman que vous voyez en image, elle est revenue de l'Europe ou du Canada. Mais elle avait pour mission d'aller servir Dieu à Kinshasa. Depuis qu'elle a mis au monde cette fille, son père n'est jamais connu. Mais les proches du pasteur Marcelo savent que c'est sa fille. Donc, vous pourrez voir la ressemblance avec pasteur Marcelo et avec Chiffre, comme deux gouttes d'eau. Et elle-même dit qu'elle va finir par y croire. Maintenant, les gens là se posent la question de savoir pourquoi pasteur Marcelo n'a pas marié cette fille. Bon, elle s'est aussi dit que si peut-être elle avait épousé cette fille, le soupçon, le rumeur, tout ce qui s'est dit autour de les relations aurait maintenant été mis à nu. Hein. Donc, tout aurait été clair. Voilà pourquoi il a épousé Aïcha. Mais sinon, ça, c'est sa fille qu'elle a eu avec Cassandra Machia. Donc voilà. Pasteur Marcelo, vous êtes un homme à part. Avant que vous ne soyez homme de Dieu, c'est-à-dire qu'on vous appelle d'abord homme. C'est-à-dire que vous êtes une personne à part entière, vous avez des sentiments, des émotions et tout. Vous pourrez aussi tomber. Ça arrive parce que même la Bible nous dit que nous branchons d'une manière et d'une autre. Mais de grâce, ne vous faites plus passer pour un saint, pour un oint de Dieu, pour un... Non. Pour un je ne sais qui, non. Tout âme est faillible. Et vous n'êtes pas le premier pasteur à faire un enfant dehors. Le compte dans tout ça, c'est que Maman Blanche savait ou avait réalisé que c'est réellement la fille de son mari. Elle avait vraiment compris beaucoup de choses alors. Il y a un pasteur, un grand pasteur de notre pays, qui, à une certaine époque, avait fait 3 enfants avec une femme ici en Afrique du Sud, une Congolaise. Moi aussi, je ne savais pas.
C'est seulement en 2024 qu'on m'appellera pour me dire qu'il se passe une scène actuellement en Irlande. Je connais ce pasteur-là, il a eu 3 enfants, et maintenant ces enfants-là sont en Irlande. Maintenant, parce qu'ils étaient en colocation. Maintenant, leur propriétaire ou leur colocataire les a surpris en téléphone. S'il rappelle, elle les a surpris. S'il rappelle vidéo avec ses personnes. Parce qu'elle les attendait dire papa. Hey, maintenant, le jour où elle les a surpris avec ce fameux papa, ah, c'est lui votre père. Je vous dis que ça allait barder sur la toile. Heureusement qu'il y avait une personne qui était de la partie, m'a appelé. J'ai rapidement appelé les pasteurs en question. Il a dû envoyer de l'argent pour calmer cette situation. Hein. Et désormais, ces enfants ne vivent plus en colocation. De pasteurs commettent de bévues, de erreurs. Ils font des choses qui, quand vous les lisez, vous devenez perplexe. Il y a un pasteur que je connais personnellement. Il était marié et à l'époque, il n'avait qu'un seul garçon. Chemin faisant. Bon, sa femme était radicale, si je puisse me permettre les termes. C'est-à-dire qu'elle était prête à tout pour son mari. Même à consommer du breuvage mortel. Parce que pour elle, son mari était un oint de l'Éternel. Pour elle, son mari craignait Dieu. Vous savez ce qui est advenu un jour. Parce qu'il arrivait de fois où il prenait à leur charge certaines sœurs de l'église qui habitaient avec eux. Il les scolarisait et faisait tout. Comme le pasteur en a l'habitude. Et un jour, ils sont tombés sur une sœur qui répondait au nom de Clarisse. Cette sœur-là venait habiter chez eux. Ce que je n'ai jamais compris, à l'arrivée de cette sœur-là, le pasteur donna l'ordre à son épouse, la maman pasteur, de passer chaque dimanche nuit à l'église. Il a instauré le système de l'intercession de maman. Et lundi, c'était maintenant la journée de l'évangélisation. C'est-à-dire que les mamans ou les femmes dont le mari avait des activités ecclésiastiques au sein de cette église allaient évangéliser de porte à porte. Maintenant, c'est la maman pasteur qui était la responsable numéro 1. Et elle était vraiment contente de cette décision parce que pour elle, son mari l'a motivée à servir Dieu. Or, son mari sortait avec la sœur Clarisse. Quand la sœur Clarisse est venue habiter chez eux, la sœur là ne cessait de dire qu'elle n'a jamais été defleurée. Qu'elle avait fait un vœu à Dieu qu'elle se mariera vierge. Éveillée que je suis, parce que moi j'étais proche de cette maman pasteur-là. Je voyais les choses pas claires. Et je ne cessais de signifier à maman pasteur d'ouvrir l'œil.
Tu dois tenir. Gagaga, ga avec Azalaki. Azali. Te akozalaka kaka. Poyende. Number 1. Mwana liboso nzambe na matière akosalisa. Awa, esengi. Ozwa penza papier. Ovanda na kiti. Pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi. Kolongola myome na fibrome. Kokumba zeni pe kobota. Yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa. Ko elimine matako ekufa. Kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ebo pikiliki wa bokundu bwa nzoto. Wana pe ya biso. Pona loposo na yo. Kovandisa bonzenga na yo. Tozana sekele. Bongo pona autisme, diabète, hypertension to hypotension. Tozana sekele. Bakisi na biso o esalami na Allemagne pe Londres. Bakisho esalami na mboka mondele. Sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone pe benga biso. Papa ozoko kobotisa mwasi te. Posa ya nzoto esila yo. Ki mobali etelemaka te. Awa, bopikiliki na yo. Ekozonga. Maman, okote ménopause. Makila ekatana. Règle abondante. To okoma frigide. Yeka tozana sekele. Nyonso awa. Ekomaka activé o. Yo mutoza na ba trouble, dépression, insomnie. Solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. Play sur ton mari et c'est sur les relations. La façon dont il se comporte sur toi, ton absence, là, ne me plaît pas. La maman pasteur qui est devenue furieuse quand je lui disais ça. Ils en avaient tellement pris l'habitude que même leurs voisins étaient au courant. Tout le monde était au courant de leurs relations, sauf la maman pasteur. Naïve qu'elle était. Je vous dis la famille. La maman pasteur là avait ces deux grands frères qui habitaient dans un coin du monde en Afrique. L'aîné de ces deux grands frères était marié. Le second qui venait juste avant maman pasteur était encore célibataire. Et un jour, le grand frère aîné du maman pasteur là qui était marié est venu passer quelques jours à Kinshasa. Et arrivé chez sa sœur, il fait la rencontre de cette sœur là, Clarisse. Parce que la sœur là était très belle et avait une très belle silhouette. C'est le grand frère du maman pasteur qui proposera à sa petite soeur, la maman pasteur, de solliciter la mère de Clarisse pour son petit frère, qui est en même temps le grand frère du maman pasteur. Et maman pasteur a aussi donné son avis. Ah, c'est une très bonne chose. Figurez-vous qu'un jour, j'avais eu l'audace de dire à cette soeur-là, Clarisse, toi tu sors avec le pasteur, c'est pas bien. Et le pasteur m'avait sérieusement haï. Pourquoi je pouvais dire ça? Lui, il est un homme intègre et il craint Dieu tellement. Et quand je me rendais maintenant là-bas, parce que moi j'étais proche du maman pasteur, le pasteur ne m'adressait plus parole. Il était furieux contre moi. Et sachant que je n'étais plus la bienvenue, surtout que c'est cette sœur-là, Clarisse, qui tenait la cuisine, j'ai eu aussi de retenue, c'est-à-dire que je ne me rendais plus là-bas régulièrement. Mais au moment où on lui a sollicité pour le mariage, j'étais encore là. Moi, je savais qu'elle devait refuser. Et à la première vue, elle avait aussi refusé, elle avait dit que ça ne sera pas possible. Mais elle n'avait pas fourni de pièces de conviction, de pièces à conviction. Voilà pourquoi la maman pasteur a insisté. Et
Elle a fini par donner son accord. On lui a fiancé. Le jour de la remise de sa dot, je ne suis pas parti. Le jour de son mariage religieux, je ne suis pas parti. Cette sœur-là m'avait dit, puisque tu as dit à la maman pasteur que moi je sors avec son mari pasteur, je change de formule de ma prière. Je demande incessamment à Dieu de me donner un mari. Le jour de ma nuit des noces, je ferai exprès de te faire parvenir mes draps pour qu'enfin tu saches que j'ai toujours gardé ma virginité. Je ne peux en aucun cas sortir avec le pasteur. Je t'aimais tellement que je t'ai considéré, mais depuis que j'ai appris ce que tu penses de moi et du pasteur, mais moi, je ne pouvais pas douter de moi. Je savais ce que je voyais. Parce qu'un jour, j'avais surpris la main du pasteur sur la poitrine de cette sœur-là. Ah! À chaque fois que maman pasteur allait passer nuit à l'église, moi, j'allais passer nuit chez maman pasteur. Et quand nous arrivions seulement vers 1h ou 2h du matin, cette sœur-là faisait des crises. Et vite le pasteur qui sortait et conduisait la sœur à l'hôpital, alors qu'il se rendait dans une chambre d'hôtel. Mais puisque je n'avais pas assez de preuves, c'est ce qui me retenait de foi. Puisque Dieu reste Dieu, la famille, après le mariage maintenant de la sœur la Clarisse avec le grand frère du maman pasteur, parce que la sœur là m'avait appelé pour me dire, Mamou, j'ai ton invitation. Je lui ai carrément dit que je ne serai pas de la partie. Parce que quand on arrivera au moment où on pose toujours la question de savoir qui s'oppose à ces mariages, tu serais étonné que je me lève et que je dise ce que je garde encore dans ma gorge. Alors, évitons les pires. La famille, ils ont célébré leur mariage et puis, puisque son mari, le grand frère du maman pasteur là, n'habitait pas à Kinshasa ni au Congo, mais dans un coin de l'Afrique. Ils ont trouvé une maison en fait, qui sont restés, je crois, 6 ou 7 mois environ. Et la femme est tombée enceinte. Quand sa grossesse a atteint 6 mois, son mari est rentré parce qu'il était aussi un homme d'affaires. Et la femme ne pouvait plus rester dans la maison où il louait. Elle est maintenant partie habiter dans sa belle famille. Or, avant qu'elle ne soit fiancée, son beau-père était décédé. Père son âme, nous étions à ce deuil-là. Et quand elle est partie maintenant habiter dans sa belle famille, elle ne faisait que perdre du poids. Elle ne faisait que maigrir jusqu'au point de devenir maigrichon avec sa grossesse. Sa maman
sa belle-maman, en fait, la maman de son mari, paix à son âme, détenait un restaurant. Un jour, qu'elle s'apprêtait à faire du foufou dans la grande marmite intitulée Ma famille. La marmite était au feu. Elle avait déjà fait la pâte de maïs et tout. Pendant que la pâte de maïs bouillonnait, il se passait quelque chose d'extraordinaire. La marmite a quitté le feu. Et s'est mis à tourner. Chose étonnante, bien que la marmite faisait des tonneaux, mais la couvercle ne s'était point détachée de la dite marmite. La marmite a fait de tonneaux jusqu'au pied de la sœur Clarisse. La couvercle s'est enfin détaché et la pâte de maïs qui bouillonnait s'est répandue sur ce pied. Le doyen qui était présent ont tous crié Chibaou. Chibaou, c'est en Chiluba, en une langue de chez nous. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. C'est de la sorcellerie. On emploie ces termes de Chibaou quand il... Ozali na monde entier, offre oyo ezali pona yo ndenge tolobaka. Mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Offre oyo toyeli yo ezali na kati ya Kinshasa Baluku, nolo ya Wenze ya Menkau, awa tozali siko voisin ya parc de la vallée de Lancele oza mobimba. Okomi voisin ya Kingakati à $750 ya pamba oza na terrain na yo. Mais à $1000 lorsque tozo salela yo ba démarche ya ba document administratif wana osombi na $1000. Mais soki okozwa acte de vente ya pamba tokote ke la yo na $750 ya pamba. Eh oui. Aux appels la possibilité à crédit comme d'habitude. Il suffit qu'à lisolo. Contactez numéro nabiso eux ils allaient afficher. Comme la biso juste message. Toko tinde la yo ba détail nyon soto nenge et sengaka. En tout cas, oui. Awa okozala décider terrain. Y a problème te bien organisé, bien tracé, bien loti. Awa eza makambo te ki leka na lupango ya voisin poko ma epa na yo. Non, nyonso tu awa ezali très clair mutu akokota epa ya mutu te. Tolobaki te. Na $750 ya pamba oza na terrain na yo, mais na $1000 lorsque biso tosalela yo ba démarche ya ba document ya l'état. Ala neti papa na biso oyo auti France, papa na biso Claude aye asombi mais a témoigner à travers maman na biso Aisha oyo azaka awa na Kinshasa. Tolobaki te gonga yango oyo Komakolo Lupango. Une femme triche sous le toit conjugal et ramène de la poisse. Parce que c'était inconcevable qu'on observe une chose pareille. Elle s'est mise à crier, elle pleurait tout en criant. Attendez, je vais parler. Et tout le monde était étonné. Elle s'est mise à parler. Elle s'est exprimée en ces termes. Maintenant, quand elle disait, attendez, je vais parler,
elle ne faisait que citer et répéter les noms de son beau-père, qui était décédé avant qu'elle ne soit fiancée. Elle citait son nom. Puis, elle a dit, je vais parler, je vais parler. Le doyen était là. Chacun a prêté attention à ce qu'elle allait dire. Oh, tel que vous me voyez, je suis une femme infidèle. Pardon? Personne ne pouvait croire ses oreilles parce que cette fille-là, Clarisse, cette sœur-là, était mariée vierge, d'après elle. On avait même remis la chèvre de la virginité à sa maman. Tu n'as jamais été fidèle. Depuis quand? Oh, depuis toujours. Quand j'habitais chez la maman pasteur, qui est ma belle-sœur, j'ai sorti d'avec son mari. Nous avions avorté 2 fois. Et la grossesse que je porte ici n'est pas de mon mari, n'est pas de votre fils, maman. C'est toujours la grossesse du pasteur, la grossesse du mari de votre fille. Depuis que je suis venu vivre avec vous, à chaque fois que je prends ma douche, je vois mon beau-père qui se tient debout avec toutes ces femmes qui sont mortes pour infidélité sous les toits conjugal. Il m'exige d'ouvrir ma bouche et de parler. Puisque je ne pouvais pas. Voilà pourquoi je maigrissais. Jusqu'à ce que je devienne maigrichon. Alors que elle brûlait de ses pieds, elle devait être conduite d'urgence à l'hôpital, mais les esprits là, les personnes mortes là, lui exigeaient d'abord de parler. Elle a parlé, elle a relaté les faits. Sa belle-mère, la maman de la maman pasteur, la maman de son mari, était ébahie. Elle a appelé sa fille, avec qui j'étais proche. Parce que au moment où ils étaient mariés, j'étais à Kin. Mais au moment où la scène s'est déroulée, moi j'étais déjà ici en Afrique du Sud. Je vous dis la famille. La maman pasteur était avec son mari à la maison. Quand sa mère a appelé, elle lui a dit que c'est tellement urgent, ne traîne pas. Le pasteur a sursauté. Il a eu un choc dans son cœur. Directement, il a changé d'attitude. Et puis, la maman pasteur est partie. Arrivée chez ses parents, on lui raconte maintenant le fait. Non. Ne sachant quoi dire, elle s'est mise à pleurer. En appelant mon nom, pendant qu'elle pleurait. Ah, Kalala. Ah, maman internationale m'avait dit, elle m'avait prévenu. Si j'avais cru en elle. Étant enceinte, en tout cas, elle ne pouvait pas porter sa main sur une femme enceinte. Elle lui a simplement dit merci pour les services rendus et que mon Dieu te bénisse. La maman pasteur est partie.
Quand elle est arrivée chez elle, elle s'est mise à pleurer, demandant à son mari, pourquoi m'as-tu fait ça? Son mari lui a dit ceci. Je suis un humain comme tout autre. Si c'est que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Donc j'étais tombé. Mais ce qui est vrai, j'avais interpellé Clarisse. Je lui ai signifié que ce n'était pas possible qu'elle se marie à ton frère. Ce serait de l'inceste. Elle n'a pas voulu me croire. Elle n'a pas voulu m'entendre ni m'écouter. Et elle a dit si j'insistais, elle allait tout révéler au grand jour. Elle me faisait des chantages. Et je n'en pouvais plus. Je ne pouvais que donner la main. Tu es ma femme, pardonne-moi. La femme était là triste, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Et puis le pasteur qui poursuit. Oh ma chérie, tu sais très bien que nous ne dépendons que de l'Église. Donc nous devons, en dépit de cette douleur que tu ressens, contrôler nos émotions pour ne pas terdir mon image afin de ne pas détruire l'Église. C'est ce que notre vie en dépend. Je te prie de garder ça secret. Et je suggère que tu parles à ta mère pour qu'elle en fasse également un secret. En dépit de sa douleur, la maman pasteur a pris son téléphone et a appelé sa maman. Maman, tu vois, je veux qu'on garde ça secret parce que c'est secret seulement où cette histoire se répandait. Ah, ça va toucher à l'intégrité et à la crédibilité de mon mari. L'Église sera touchée, ça ne sera pas une bonne chose. C'est comme ça que la maman pasteur et sa maman ont résolu de garder le secret pour protéger l'Église de son gendre, de son beau-fils. Elles ont également demandé à Clarisse de ne rien dire à qui que ce soit. Quelque temps après seulement, Clarisse est partie donner naissance. Elle a accouché d'un mort-né. Vous qui négligez la tradition ou la coutume, à moins que vous craigniez Dieu, mais si c'est le contraire en tout cas, vous serez pris au piège. Elle a accouché d'un mort-né. Et son mari qui était parti, ayant appris que sa femme a donné naissance à un mort-né, il lui est revenu pour prendre sa femme et ils sont répartis dans les coins de l'Afrique où il habitait. Ils sont restés, ils ont géré cette situation. Mais le pasteur leur a joué un sale coup. Parce que déjà, pour une chose pareille, les secrets ne pouvaient plus être gardés. Il fallait prévenir la famille du pasteur et de la sœur Clarisse. Parce que c'était eux le coupable. Mais maintenant,
puisque la maman pasteur et sa maman ont géré cette situation, la tradition s'est retournée contre elles. Elles sont décédées mystérieusement. La maman du maman pasteur est décédée. On lui avait jeté un mauvais sort, les machos et tout, qui n'arrivait pas à guérir. 6 mois après, elle est partie. Entre 3 mois ou 6 mois, la maman pasteur est décédée. Il y avait eu coupure d'électricité et quand le courant est revenu, elle dormait déjà. Elle s'est juste levée pour aller, je ne sais pas, brancher les réchauds, le congélateur, en tout cas, je ne sais plus, parce que moi, je n'étais pas là. Elle a poussé un cri et elle est tombée. On lui transporte à l'hôpital et on leur dit que vous nous amenez un cadavre. Ah bon? Et quand on est parti enterrer maman pasteur, ils se sont rendus compte au moment de sa descente sous la terre qu'elle a été enterrée en même place avec sa maman. Oh! Alors que la personne qui est allée acheter la place au cimetière ne s'était pas rendu compte. Ce n'est qu'à son enterrement qu'ils se sont rendus compte. Et après, la famille de la maman pasteur s'est révoltée et elle est allée consulter la famille de la sœur Clarisse. Elle leur a signifié ce qu'a fait leur fille. Et Clarisse est en vie. Elle a quitté le mari en question, le grand frère du maman pasteur. Le pasteur s'est remarié parce que sa femme, la maman pasteur, est décédée pour avoir gardé un secret traditionnel. Il a refait sa vie avec une autre femme. Et puisque la malédiction s'ensuit, elle s'est également... la malédiction avait vraiment frappé cette famille. Le petit frère du maman pasteur est décédé. Il s'est pendu comme ça après la mort du maman pasteur. Et leur grand frère aîné, c'est lui qui avait vu la sœur Clarisse pour la première fois et avait sollicité le mariage pour son frère. Et également décédé. Donc, dans la famille du maman pasteur, ils ont perdu 4 personnes. 4. Et sœur Clarisse est en vie. Elle a même fait un enfant avec un monsieur là. Et... donc, la vie continue. Donc, je vous dis qu'il y a des femmes qui souffrent en silence. Il y a des mamans pasteurs qui sont forcés de garder secret pour ne pas salir l'église. Et c'était le cas de Blanche. On a entendu sa note vocale. Et je vous rassure qu'il y a encore d'autres audios. Que Dieu nous vienne en aide. Pasteur Marcelo, vous n'êtes pas bref. Peut-être qu'au début, hein, vous étiez réellement appelé et puis vous aviez pris d'autres allures et tout. Donc. Mais répondez-vous. Je sais que vous êtes même capable de faire sortir cette sœur, Cassandra, ma chia, pour venir me contredire ou laver seulement votre image. Mais au fond du cœur, vous connaissez la vérité. Maman Blanche est partie avec cette vérité. Et il y a aussi des gens qui connaissent cette vérité autour de vous. Longévité et bonne santé à tous. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.